Nous sommes présentement à l'école secondaire Les Aides-Sommaires à Charny où une alerte à la bombe a été décrétée. L'évacuation de l'école a été ordonnée et maintenant les jeunes attendent impatiemment de savoir ce qu'il se passe. Nous savons hier si c'est une vraie bombe ou une farce de mauvais goût, comme dans la plupart des cas. Alors maintenant les jeunes attendent ainsi et sont très heureux de ne pas avoir de cours. Alors quels sont vos commentaires? Ah là, moi je sais vraiment pas quoi dire là-dessus. Tu sais, non, je pense que c'est un vrai avertissement. Là. Tant que c'est un colis inconnu là, puis qui explose en ballon, là, je pense que c'est vraiment pas super. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Alors, nous pouvons voir que c'est une jeune droguée, nous tiendrons compte de son commentaire. Alors, c'était Jonathan Demers pour TQS. Je suis présentement avec le directeur de l'école secondaire Les Aides-Sommaires d'où une alerte à la bombe a été décrétée. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Demers. Depuis quand savons-nous qu'il y a eu une alerte à la bombe à l'école? Nous avons reçu à 3h04 au bureau principal un appel qui disait qu'un colis suspect avait été logé dans l'école. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une bombe, de l'anthrax ou d'un mauvais gag. Mais je tiens à dire, en tant que directeur de l'ESLE, que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer la sécurité aux étudiants. Est-ce que l'évacuation de l'école s'est faite dans des délais raisonnables, puisque nous pouvons constater que c'est une immense école? Vous savez, les normes du ministère de l'Éducation pour une école d'environ 1800 élèves est d'environ 2 minutes d'évacuation. Nous croyons que le dernier élève a été évacué à environ 2 minutes 4 secondes, ce qui stipule que l'évacuation, oui, a été faite dans des conditions fort raisonnables et dans un délai qui respecte les normes du ministère de l'Éducation. Donc, vous pouvez être fier du travail de vos enseignants et de vos membres du personnel. Mais, vous savez que ces genres de choses interrompent les cours vers la fin de l'année. Qu'arrivera-t-il aux gens qui avaient des examens et des choses importantes comme ceci? Bien sûr, ils le reprendront en temps et lieu. Eh bien, pour ma part, je dois dire que la sécurité de nos étudiants passe, dis-je, avant les résultats académiques, et vous en conviendrez. Oh. Effectivement, la sécurité des gens est plus importante. Mais que pensez-vous de cette personne qui a logé un appel? Il s'agit, je crois, d'un très mauvais gag. Ce que je sais, c'est que souvent les adolescents rebelles, drogués qui peuplent cette école secondaire sont en quête de publicité et d'identité. Alors il ne m'étonnerait pas qu'un de ces garnements ait voulu faire une alerte à la bombe pour impressionner sa bande de rapaces. Alors je dois dire, bien sûr, que je souhaite que la Sûreté du Québec fera une enquête et attrapera ceux qui ont manigancé ce coup, afin que les conséquences disciplinaires soient appliquées. Pour ma part, je serais pour les anciennes règles des collèges classiques, où ces gens seraient fouettés ou recevraient la bastonnade. Croyez-vous que cela est lié au black metal? Il est évident que c'est lié au black metal, voyons. Le black metal est un fléau qui, depuis plusieurs années, ont créé les incendies des églises, ont créé des meurtres. Nous l'avons bien vu. Et comme vous le voyez, les journalistes qui commencent déjà à sauter sur la pas. Et, selon moi, la preuve évidente que c'est un coup du black metal. Que faites-vous pour enrayer le black metal dans votre école, puisque nous savons que c'est un mouvement excessivement méchant et qui incite à la haine et au racisme? Je suis bien d'accord avec vous. Pour ma part, étant donné que tous les amateurs de ce black metal sont des drogués, eh bien nous les tenons sous étroite surveillance et nous les renvoyons à la première occasion. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette interview. C'était Jonathan Demers, TQS, Québec.